Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2024, la première guidance de l'année. Alors bien sûr, cela peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage et à aller consulter les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Pourquoi pas? Allez, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera en janvier. Et nous avons ici le battleur inversé. Alors, on voit que quelque chose pourrait débuter en janvier et que ça peut être un peu compliqué pour vous. Il y a un démarrage un peu difficile pour les cancers avec cette notion de battleur. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, on voit que ce battleur possède un peu tous les outils pour commencer quelque chose. Le bâton, le couteau, la coupe, le denier. Et ici, il nous manque sans doute quelque chose. Soit il vous manque de l'argent pour commencer quelque chose, soit il vous manque de la motivation, soit il vous manque de l'envie, soit il vous manque des idées, des connaissances, du temps. Voilà, il pourrait y avoir cette notion de c'est difficile parce que je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour pouvoir commencer ce nouveau travail, cette nouvelle activité, ce nouveau projet. Il y a quelque chose qui peut être difficile. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Ça veut dire juste que, évidemment, il va falloir, entre guillemets, un tout petit peu plus lutter pour démarrer ce quelque chose. Alors, comme je vous dis, un projet, une relation amoureuse, que sais-je encore, on voit en tout cas que c'est pas facile pour vous ici. Trouver la motivation, trouver le besoin, l'envie, manquer de compétences ou de connaissances ou de talent. Voilà ce que représente ce battleur qui nous rend un petit peu, comment dire, inconstant ou qui nous fait perdre du temps peut-être, pourquoi pas. Ça peut être une activité parallèle, ça peut être une activité principale. Voyez comment ça vous parle. Quel est votre plus grand défi avec les runes? Nous avons ici Notice. Alors, votre plus grand défi, c'est, on voit ici sur cette carte, quitter un endroit pour aller vers un autre endroit, puisqu'on est avec des migrants qui quittent une terre pour aller en chercher une autre. Alors, pour moi, c'est quand même un départ par rapport à un mouvement. Alors, peut-être des complications par rapport à un voyage, peut-être des complications par rapport à un déménagement. En tout cas, il y a cette notion de « je quitte une terre pour aller vers une autre terre ». Laisser tout derrière soi. C'est peut-être ça qui est compliqué pour vous. Ici, avec le battleur, vous rencontrez des difficultés pour quitter quelque chose, pour aller vers autre chose. Il y a, avec la carte de Notice, la sensation quand même de deuil à faire. Il y a un deuil à faire puisqu'on doit abandonner sa terre ici dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau qui soit beaucoup plus prometteur pour nous. C'est vraiment cette notion de migrant avec les bouées de sauvetage ici qui s'en vont vers une terre promise. Votre défi, c'est vraiment d'accepter de quitter cet endroit pour aller vers quelque chose de meilleur, de nouvelles aventures professionnelles ou autres.
Voilà où se base votre défi, semble-t-il. Et on voit que bah, ça commence, entre guillemets, difficilement, parce que soit il y a beaucoup à quitter et on a peur de ce qu'on va quitter et peur aussi de ce que l'on va trouver. Hein. Il peut y avoir ce sentiment un peu effrayant, ou alors tout simplement on ne sait pas comment passer le cap et passer le cap et de monter entre guillemets dans ce bateau. Parce que on n'a pas la motivation, on n'a pas l'argent, on n'a pas quelque chose. Mais il va falloir de toute façon y aller. C'est votre défi ici. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis Cancer? Alors, nous avons ici la justice, le 10 de coupe et l'amoureux. On voit ici des documents peut-être judiciaires, administratifs, qui pourraient vous rendre heureux de façon plus générale. Hein. Il y a quelque chose en lien avec le 10 de coupe, certes, avec le bonheur, mais un bonheur qu'on peut partager en famille. C'est une victoire familiale, une victoire que l'on partage avec les siens. Cette justice, elle peut venir trancher, donner une décision qui nous permettra ensuite de faire de nouveaux choix. En tout cas, avec l'amoureux et le 10 de coupe, on retrouve une certaine forme d'amour inconditionnel. Alors, retrouver l'amour inconditionnel, c'est être dans le partage, la bienveillance. On est quand même, comment dire, fusionnel avec l'amour. Donc, on prend énormément, particulièrement de plaisir. Cette justice, elle vient punir les contrevenants, les méchants, entre guillemets, et récompenser les gentils. Alors peut-être que si vous êtes actuellement concerné par quelque chose qui est en lien avec soit la justice, les contrats, peut-être êtes-vous à la recherche d'un emploi et il y a quelque chose ici qui peut-être vous manquerait, par exemple quelques compétences, quelques papiers pour vous lancer. Et ici, il pourrait y avoir des papiers, quelque chose qui vous soutient en tout cas et qui vous permet d'avancer. Alors, justice et amoureux, on a ici 11 plus 6. Donc, on a 11 plus 6, 17. Je vais y arriver dès le matin. L'étoile. Donc, un sentiment de soutien quand même. Et un sentiment de filer vers son destin. L'amoureux ici peut nous parler d'un tournant, de quelque chose qui vient à changer. Donc il y a une décision de justice qui peut changer la donne et peut-être soit vous inviter à aller vers un nouveau départ, soit vous encourager à suivre une certaine forme de courant où il s'ensuit avec ce tournant quelque chose qui change dans votre vie. Quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement, les amis Cancer? Le 5 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie comment dire, de deuil. Hein. Le 5 de coupe, ça représente quelque chose qu'on doit lâcher, quelque chose qui fait partie désormais du passé, qui peut-être qui nous parle aussi peut-être de frustration, de nostalgie. On retrouve en tout cas une certaine forme de projection. On regarde dans le passé quelque chose pour mieux se projeter dans l'avenir. Ce passé nous permet de nous voir plus tard, quelque part. Donc il y a quelque chose ici qui nous permet de passer un cap, de se reconnecter à la fois au passé pour se visualiser plus fort, plus puissant dans l'avenir. On voit, il y a un changement ici, il y a quelque chose qui vraiment, on laisse une ancienne aventure pour une nouvelle. C'est le moment, entre guillemets, de tourner une page, de lâcher quelque chose. Le 5 de coupe, ici, elle nous parle de ce deuil qui s'amorce et qui est positif pour vous. Donc, c'est pas quelque chose de triste pour moi. C'est juste que, au contraire, c'est quelque chose qui est peut-être couronné ici par la justice et qui vous encourage à un tournant. C'est maintenant, on n'y pense plus, on peut passer à autre chose. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, au contraire? Nous avons la tempérance. Qu'est-ce qui peut vous ralentir? La tempérance, c'est de pas garder ses nerfs, entre guillemets. Hein. La tempérance, c'est ne pas être dans l'échange, c'est ne pas être dans la modération. Il y a une certaine façon, une notion de
de renouveau, ne pas aller vers le renouveau. Justement, ici, on parle du deuil et Tempérance nous parle de renouveau. Ici, ça nous invite à accepter certaines choses et à filer vers notre avenir plutôt que de retourner en arrière. Il y a une page qui se tourne, il faut l'accepter, il faut la laisser partir. C'est un peu ce que ça nous dit. La deuxième chose qui pourrait vous ralentir avec Tempérance, c'est une certaine forme d'impatience. Vous êtes impatient, et ici, vous n'avez pas forcément les armes pour commencer, donc peut-être parce qu'il y a de la précipitation, il y a quelque chose qui va un peu trop vite pour vous et qui vous stimule. Vous perdez une certaine forme d'énergie ou de stabilité, d'harmonie ici, parce que vous êtes peut-être décontenancé par quelque chose qui commence. Ok, on va regarder dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, ce qui se passe pour vous les cancers. Nous avons ici l'impératrice et avec l'oracle du soleil levant, nous avons les évaporés. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, on voit qu'ici, on aimerait avoir la maîtrise des choses. On aimerait pouvoir maîtriser sa vie sentimentale, sa vie professionnelle en même temps. Mais avec les évaporés, ça nous dit quand même qu'on a un peu envie de fuir. Hein. On se retrouve dans un cercle vicieux, dans un cercle qui nous attrape et qui nous met dans la machine à laver, entre guillemets. Et tout à coup, on se retrouve en position essorage et ça devient un petit peu complexe ce qu'il y a à gérer relationnellement. Beaucoup de communication, beaucoup de messages peuvent finalement représenter, j'allais dire harcèlement, c'est peut-être exagéré, c'est pas du harcèlement, mais c'est une sensation de harcèlement. C'est-à-dire qu'on tombe dans une sorte d'engrenage où il y a beaucoup de choses à faire, à gérer dans sa vie intime et dans sa vie professionnelle, j'ai l'impression ici. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que le battleur se retrouve inversé. On se retrouve un peu pressurisé finalement par plein de choses en même temps. Notre vie relationnelle amoureuse nous demande peut-être constamment notre intervention et notre vie professionnelle aussi, par exemple. Les évaporés nous invitent en tout cas à ne pas fuir, à ne pas abandonner et à se rendre compte que derrière les choses compliquées que l'on peut traverser, on peut céder aussi. Hein. Donc, il n'est pas nécessaire de fuir, il y a toujours des solutions. Ici, on sent qu'il pourrait y avoir une solution que vous n'avez pas envisagée jusqu'alors. Alors, quelle énergie, je n'ai pas encore posé mon intention, quelle énergie accompagnera le mois de janvier 2024 pour les cancers dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec l'impératrice et les évaporés? Nous avons l'impératrice qui retombe, ça nous aide beaucoup. Et le 9 de bâton, ne pas abandonner, justement. Alors ici, on se retrouve un peu piégé dans plein d'activités, j'ai l'impression. Le 9 de bâton, ça nous parle de mouvement aussi, un peu comme notice, c'est-à-dire l'engouement par rapport à un voyage, par rapport à un grand mouvement qui pourrait intervenir. L'étoile pourrait être à sa place ici. Hein. Et quelque chose qui nous rendra heureux après. Je pense que c'est un grand bouleversement actuel qui fait que vous n'êtes peut-être pas super, comment dire, présent dans votre vie relationnelle ou amoureuse, mais quelque chose qui va vous remplir de joie ensuite. C'est un bien pour un mal, c'est quelque chose à faire qui ne vous permet pas d'être épanoui dans votre cœur, dans l'affectif ici, dans un premier temps. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 8 de bâton, pardon. Et l'érable japonais. Le 8 de bâton va nous parler de bouleversements liés à des mouvements, c'est-à-dire on a beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, prendre beaucoup sa voiture, prendre beaucoup le métro, prendre beaucoup le bus. Le 8, c'est toujours quelque chose qui nous bouleverse et qui est un peu dans le chaos. Donc faire vite, faire ci, faire ça, faire ci. Il y a vraiment une certaine forme de précipitation dans le monde professionnel ici. On peut être amené à beaucoup bouger. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi vont être amenés à se déplacer pour aller à des entretiens, à faire beaucoup ce genre de choses. Le 8 de bâton, c'est préparer vos bagages pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on prépare ses bagages et ici, et les bagages nous obligent à faire aussi du tri dans notre vie peut-être professionnelle. L'érable japonais, c'est vraiment se débarrasser, entre guillemets, de ce qui est encombrant, inutile, non essentiel,
pour permettre à ces érables japonais au printemps de laisser la nouveauté revenir, éclore. Hein. Donc ici, on se retrouve dans une forme de bilan avec cet érable japonais dans le domaine professionnel et on voit qu'il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de bilans à faire sur ce domaine. Le 8 de bâton nous pressurise aussi quelque part. Hein. Donc, il y a une certaine forme de pression sur vous, les cancers, en janvier, j'ai l'impression. Alors, on va préciser sur le 8 de bâton et l'érable japonais pour les cancers en janvier 2024. Nous avons le 8 de pentacle. Effectivement, beaucoup de bouleversements de mouvement, beaucoup de bouleversements dans le concret, peut-être même financier ici. Hein. On est très actif. 8 de bâton, 8 de pentacle, très actif pendant ce mois. Alors, c'est soit pour... ça ne vous déplaît pas, si vous êtes extrêmement motivé, mais ça peut être un peu fatigant et ça peut vous empêcher peut-être ici d'être à l'aise par rapport à un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Le 8 de pentacle, c'est, oui, il y a plein de choses à gérer au dernier moment aussi. Hein, il faut réagir vite. C'est le travail consciencieux, détaillé, de répondre au travail par le travail, entre guillemets. Hein. Donc, la conscience professionnelle peut être représentée ici. Et ça peut être ardu. Hein. Il y a quand même des énergies d'action, de mouvement, des choses qui vous demandent de la créativité ici, où on lâche un peu prise, on a un peu du mal à faire toutes les démarches. Il peut y avoir des projets représentés par l'impératrice ici, où on en a jusque là, entre guillemets. Hein. D'un point de vue spirituel, comment vous vous sentez? Le pendu. Bon, c'est assez clair. Hein. Le pendu nous dit que de toute façon, sans doute, vous avez bien le sentiment que vous n'avez pas trop le choix, qu'il vous faut porter un regard différent, qu'il vous faut lâcher prise, que vous devez consentir à quelque chose. C'est une période qui n'est pas, semble-t-il, comment dire, c'est pas qu'elle n'est pas joyeuse, c'est que y a des moments où on doit faire des choses et on s'en serait peut-être bien passé et on se retrouve un peu dans cette situation de pendu à devoir changer son regard sur son consentement, sur le sacrifice que l'on doit faire actuellement. Peut-être que vous avez l'impression d'être un peu sacrifié actuellement et que, voilà, vous êtes obligé de faire ci, vous êtes obligé de faire ça, vous êtes obligé de faire ci, vous êtes obligé de faire ça. Où est votre indépendance et votre liberté là-dedans? Elle est peut-être difficile à trouver. Mais on sent que c'est ponctuel et que c'est presque même vous qui acceptez de prendre cette position. Parce que vous sentez très probablement que pour votre ancrage ici, avec ces deux arbres, il vous faut accepter d'être suspendu dans un premier temps. Et avec ça, on a la geisha qui nous parle justement un peu de cette énergie de bonheur. Elle représente un peu cette impératrice, la force numéro 3. Elle représente celle qui crée, la créatrice, celle qui a des projets, celle qui est une œuvre d'art à elle toute seule et qui engendre l'œuvre d'art. Celle qui crée son monde. Pour faire évoluer son monde, elle est obligée d'accepter dans un premier temps d'être dans une certaine forme de relâchement, d'être dans une certaine forme d'introspection. Elle est dans sa tête avec la création au lieu d'être peut-être dans son corps. Elle fait machinalement les choses au lieu de les faire avec son cœur, j'ai envie de dire. Alors, quelle énergie accompagne la vie spirituelle des cancers en janvier 2024 avec le pendu et la geisha? Le pendu et la geisha pour les cancers. Ascendant cancer et signe lunaire en cancer, ne l'oubliez pas, on a bien cette présence de l'as de bâton, hein, les projets qui sont très représentés ici, l'impératrice, impératrice, donc des projets qui sont peut-être familiaux, des projets patrimoniaux, des projets liés à votre couple, à votre vie sentimentale pour certains. Et ici, ce projet, l'as de bâton, c'est pour aller chercher une certaine forme de légèreté par la suite et aller découvrir justement peut-être une envie d'être plus léger. Hein.
5 de coupe, il y a encore cette notion de deuil ici qu'il faut accepter. Et le cavalier d'épée, d'aller vers de nouvelles idées, de nouvelles choses. Hein. Ok. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier, les amis Cancer? Nous avons ici le roi d'épée. Les choses seront claires pour vous. Quoi qu'il arrive, par rapport à ce deuil, par rapport à cette pression qu'il vous faut, entre guillemets, accepter, semble-t-il, on sent que les choses sont très, très claires, que vous êtes déterminé ici. Les décisions sont prises, vous êtes en mesure de faire ce que vous savez, ce que vous avez à faire. Vous savez comment vous devez penser, vous devez être assez ferme, vous devez faire les choses justement, un petit peu comme quelqu'un qui arrive et qui fait, oui, qui a ce côté non impliqué sentimentalement, affectueusement. C'est pas le cœur qui parle avec le roi d'épée, hein, c'est la raison. Il y a des choses à faire, vous savez ce que vous avez à faire et vous êtes déterminé ici. Clairvoyant aussi. Et avec ça, le sanctuaire qui nous parle de la sérénité. Pour retrouver la sérénité, il vous faut d'abord, entre guillemets, faire ce qu'il y a à faire ici. Hein. On retrouve un peu la notion de tempérance avec ce sanctuaire ici, qui nous apporte le calme au fond de soi, le calme autour de soi, dans l'environnement aussi, et de vivre quelque chose qui est en lien avec une prière peut-être, hein, parce qu'on voit cette jeune femme ici prier dans un temple, et ce roi d'épée, il est lucide par rapport à ce calme. Il sait ce qu'il doit faire pour arriver à cet état de relaxation, entre guillemets. Hein. Alors, je rajoute une dernière énergie ici, avec le roi d'épée, le sanctuaire, l'état d'esprit des cancers, pardon, à la fin du mois de janvier, nous aurons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est... j'ai conscience que les efforts que je vais fournir donneront quelque chose. Ce 6 de Pentacle, c'est aussi les efforts que l'on fait ici pour donner quelque chose. C'est une forme de générosité. On donne pour recevoir. Ça, c'est la première chose. Il y a une certaine forme de clarté là-dessus, de discernement. Je sais que si je fais quelque chose, je recevrai en conséquence. Ce 6 de Pentacle aussi, c'est une décision qui a été prise peut-être soit d'investir, soit de donner pour justement recevoir plus par la suite. Il y a un échange ici, il y a une certaine forme de générosité aussi. Hein, donc il peut y avoir peut-être d'essayer de construire quelque chose ici, parce qu'il y a des projets avec cette impératrice quand même. Et pour certains, il y a des projets d'investissement peut-être, de mettre quelque chose pour gagner plus. Voilà les amis Cancer, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous hein, et que ceux qui ne veulent pas étaler leur vie mettront un petit coucou, un petit émoticône de leur choix juste pour dire « je ne suis pas un robot, j'existe dans la matière et je me présente, je suis là physiquement ». J'aurai plaisir à vous saluer. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de commenter pour me permettre de la faire évoluer. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas que la guidance 2024 et les bonnes surprises 2024 sont à votre disposition juste en dessous. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite en tout cas de merveilleuses fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Et on se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.